C'est un mardi soir typique au Cercle de fermières Sainte-Geneviève de Sainte-Foy. Une vingtaine de membres sont à l'œuvre. Ce soir, on tisse, on partage des connaissances en tricot et on file de la laine. Il y a environ 2 ans, là, la seule chose que je savais d'un rouet, c'est que la belle au bois dormant s'était piquée dessus. Ça fait 2 ans que j'ai appris à filer. J'ai d'abord appris avec une des membres ici, plus ancienne, qui m'a montré. Ensuite, j'ai suivi un cours à Maison Routier. Puis maintenant, on a un petit groupe là, de fileuses qui filons chaque semaine. Certaines, comme Josée Sirois, viennent y trouver une tranquillité d'esprit. Il y a le social, mais moi, c'est l'activité qui met mon hamster au neutre. Je peux décompresser, relaxer, parce que quand ça tourne dans tous les sens, c'est fatigué. Je me ressource en tissant. Ce cercle de fermières compte une centaine de membres. 15 d'entre elles ont 80 ans ou plus et une quinzaine moins de 40 ans. Tu fais partie de ce cercle des fermières depuis quand, Alexandra? Depuis novembre 2024. Donc, je suis quand même assez récente. J'ai grandi avec des Catalognes sur les lits de la maison. Quand je suis partie en appartement, ma mère m'a acheté une Catalogne. Donc, c'est sûr que j'avais déjà un peu cet intérêt-là. Puis, c'est ça, je voulais faire ça moi-même. À un moment donné, je vais faire ma propre Catalogne. Jocelyne Forget porte le tartan officiel du Cercle de fermières Sainte-Geneviève de Sainte-Foy. Il a été homologué en 2017 pour souligner les 50 ans de ce cercle. Il faut avoir des couleurs particulières. Il ne faut pas copier un autre tartan qui existe déjà. Puis là, celui-là est en acrylique. La période des marchés de Noël est en cours et le Cercle de fermières Sainte-Geneviève de Sainte-Foy tenait dernièrement son marché au centre communautaire Claude Allard. Plusieurs générations d'exposantes y étaient. Florence, cette année, c'était une première. Raconte-moi, dans quel contexte tu es allée travailler avec ta mamie au Cercle des fermières? C'est elle qui m'a appris à faire la couture, à faire tricoter. C'est elle qui me donne vraiment des idées à faire une entreprise, qui me donne le courage de montrer ce que je sais faire. Il y a quelques années, Lise Pelletier a commencé à confectionner au crochet des toutous pour faire plaisir à ses enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, sa production est abondante et variée. Vous avez des beaux calinours, puis je vois vraiment des toutous qui vont toucher différentes générations de jeunes. Ça dépend de l'âge, oui. Les Star Wars, c'est plus dans la quarantaine. Les calinours, c'est d'une autre génération. Harry Potter, c'est plus jeune un peu. Le travail est fait pour plaire aux gens d'aujourd'hui, même avec des techniques anciennes. C'est ça que je remarque quand je fais le tour. Oui, les fermières sont quand même modernes dans leurs approches, sont toujours à l'affût de nouvelles techniques aussi. Il y a énormément de partage à notre cercle, puis c'est justement une des choses qui accroche les gens pour rester de cet échange-là. La transmission du patrimoine, justement, pour pas que ça se perde tout ça, là, les techniques. Tout le monde est bénévole, puis tout le monde qui a un petit goût d'apprendre peut le faire. Faut pas compter le nombre d'heures, faut compter le cœur.